Aujourd'hui on est un nouveau jour. Et on est un jour de ciel blanc. C'est possible d'être un jour de ciel blanc, tu crois? Alors aujourd'hui on est précisément, je sais pas en fait, attends, que mes voisins voient pas ma culotte. Quelle heure on est? Samedi. Et il est 15h peut-être ou 14h. Dieu seul sait quelle heure il est vraiment. Et en gros depuis ce matin j'étais dans mon café, je suis dans mon bar habituel en train de travailler. Et là je suis rentrée pour pouvoir terminer de tout ranger. Parce qu'en fait regarde, ça c'est mon bureau. Et ça en fait c'est tous mes trucs que j'ai accumulés, des pique-niques, tous les... Faut que je range tout ça. Faut que je range. Faut que je tourne des vidéos. Faut que je monte des vidéos. Tout à l'heure j'étais un petit peu nostalgique, j'étais en mode... Attends, j'étais à la musique parce que sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube qui va bloquer ma vidéo, tu pourras pas la voir, ce sera nul. Tout à l'heure j'étais en mode un petit peu nostalgique parce qu'en fait... Ouais c'est bon. En fait là on voit mes tétés. Mais toi tu les vois pas. Mais c'était pas la raison de la nostalgie. Je suis toujours un petit peu dans cet état là quand je rentre de Paris. Parce qu'en fait quand je vais à Paris, je vois du monde... Il y a de l'action, il y a des choses à faire, il y a des musées, je rencontre des gens, en plus en ce moment je rencontre des gens hyper intéressants, vraiment passionnants. Je rencontre beaucoup de gens passionnants dans ma communauté, donc mettons toi par exemple. Je rencontre du monde passionnant chez les amis de mes amis. Je rencontre du monde passionnant parce que je rencontre plein de youtubeurs et que c'est hyper... Attends, je ferme un peu parce que je sens que les voisins ça les gêne de me voir tout le temps, que je puisse les voir et qu'ils puissent me voir. Je rencontre plein de youtubeurs hyper intéressants et ça c'est super appréciable parce que c'est comme si genre il y a des gens que tu suis parce que tu aimes ce qu'ils font et en fait tu peux les rencontrer, parler de ça avec eux et devenir pote avec eux. C'est pas ouf, c'est ouf. Et en gros quand je rentre à Istres, je suis toujours un peu tu vois, je rentre dans ma petite ville où il y a genre une rue, où je vais dans le même café, où je vois les mêmes petits vieux, où je rencontre jamais des nouvelles personnes. C'est une réalité, je rencontre jamais une nouvelle personne à Istres. Où je suis hyper seule, tu sais, moi je passe mes journées toute seule à te parler. Ce qui est cool, j'aime bien passer du temps avec toi, mais ça me manque un peu les êtres humains. Et il n'y a pas de métro, je peux pas me déplacer comme je veux parce que mon mec il me met à l'amende et qu'il prend ma voiture. Et je suis toujours un peu... Puis après je réfléchis, je me dis qu'en fait j'ai vachement de chance, tu vois, parce que j'ai tout le côté positif d'habiter dans une petite ville. Donc le fait par exemple de ne pas être obligé de vivre avec des gens. Parce que quand tu es à Paris, en fait tu n'es jamais seul, tu vis toujours avec des gens. Quand tu es chez toi, tu es hyper proche des voisins d'en face. Moi je le suis mais franchement ça va. Ça va. En plus je les vois jamais. Mais à Paris, les appartements sont petits, il y a beaucoup de gens en face, t'entends les gens vivre, tu vois les gens vivre. Quand t'es dans les bars, tout est petit, c'est des petites tables où t'es collé aux gens. Le moindre espace, il est utilisé, ah, j'ai pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y a toujours du bruit. Dans le métro, tu dois vivre avec les odeurs des gens, avec les visages des gens, avec les bruits des gens, avec la folie des gens, tu vois. Et ici, j'ai pas tout ça. Ici, moi, je suis tout le temps dans le calme. Et en fait, d'un côté, c'est bien de pouvoir avoir les deux. Et je me dis qu'en plus, si j'habitais toujours dans une grande ville comme Paris, j'apprécierais plus tous les avantages de Paris. Peut-être que je serais lassée de rencontrer des gens, de voir du monde. Peut-être que j'aurais pas envie d'aller dans les expos parce que je me dirais toujours que j'irai plus tard, vu que j'habite dans la ville. Et du coup, je les raterai toutes. Peut-être que j'aurais pas envie de rencontrer des nouveaux êtres humains parce que j'en verrai trop autour de moi. Tandis que là, je suis surexcitée chaque fois que je rencontre une nouvelle personne. Surtout chaque fois qu'une personne me parle d'elle, je suis en surexcitation permanente. J'adore quand les gens me parlent d'eux. Et à Paris, les gens adorent parler d'eux. Ça tombe très bien. On est sur la même longueur d'onde. Et voilà. Donc ça va me passer la petite nostalgie de Paris. Ça me fait penser à la chanson de Brel, qui n'a rien à voir, mais qui me fait penser quand même à ça. C'est quand il parle des petits vieux, tu vois, il parle des petits vieux et il dit qu'au fur et à mesure que les vieux vieillissent, leur monde devient de plus en plus petit. Tu vois, il dit leur monde est trop petit, du lit à la fenêtre, plus du lit au fauteuil et puis du lit au lit. Et ce qui veut dire c'est que plus ils vieillissent et moins ils se déplacent,
moins ils se déplacent et plus leur monde se réduit. En fait, notre monde, c'est là où on va, ce qu'on fait tous les jours. Et mon monde à Istres, il est très petit parce qu'il se résume à ma maison et le bar dans lequel je vais, donc à 5 minutes de chez moi. Mon monde est très petit. Et quand je vais à Paris, j'ai l'impression que mon monde, il est immense. Quand je voyage, j'ai l'impression que mon monde, il est infini. Et du coup, quand je passe d'un monde infini ou d'un monde immense à mon monde petit, parfois c'est dur. Mais après, il y a quelque chose de très rassurant à revenir dans mon petit monde et mes petites habitudes et mon petit quotidien. J'aime bien. Voilà. Bon, c'était la nostalgie du jour. Je voulais dire, t'as vu hier, je t'ai parlé du truc pédophile et en fait, la personne m'a renvoyé des images pédophiles et c'était très difficile pour moi de les revoir, même si je me suis forcée à pas les regarder. Et du coup, je vais regarder comment je peux faire pour le dénoncer. Enfin, j'ai déjà commencé à regarder. Il y a un site, s'il te plaît, si j'oublie de te le mettre en barre d'infos, redis-le-moi parce que c'est vraiment important. Il y a un site dans lequel on peut dénoncer des trucs comme ça, des choses choquantes, mais pas urgentes, genre des images pédophiles, des trucs de violence, des choses comme ça. Mais en fait, je peux pas dénoncer parce que il faut une adresse URL, c'est-à-dire si tu trouves un site ou quelque chose avec des images choquantes, tu peux le dénoncer. Mais moi, je peux pas. Donc, visiblement, il y a un deuxième site. C'est un site sur les spams bizarres et je veux le faire pour dénoncer la personne qui m'envoie des trucs et même si c'est assez utopique, essayer de la retrouver et sauver la petite fille, même si c'est assez utopique, mais j'aimerais tellement. Donc je voudrais te mettre les liens parce que peut-être que ça va t'arriver ou ça t'est arrivé de tomber sur du contenu choquant sur internet. Et il est important de le dénoncer déjà pour qu'il disparaisse et pour qu'on retrouve les gens et ouais, c'est important. Donc, si j'oublie, tu me le dis, s'il te plaît. Je sais que je vais oublier. Redis-le-moi. Pitié. Je me fais un peu spammer là par le compte pédophile et ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. En plus, la personne m'envoie des messages du genre vous voulez en voir d'autres, est-ce que ça vous plaît? Ça me dégoûte ce qui est en train de se passer là. Donc en fait là, j'ai trouvé un site qui s'appelle Internet Signalement. Mais le truc c'est que il marche pas dans mon cas parce qu'il faut donner un lien vers un site internet. Du coup moi c'est plutôt Signal Spam, le site sur lequel je peux aller et qui correspond mieux. Mais je sais pas, on va les appeler, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça a un sens de le faire ou pas, mais oh il me dégoûte, il marcelle, oh il me dégoûte, il me dégoûte le mec, il m'envoie des... En week-end, je suis juste de permanence, donc moi je vais pas pouvoir vous aider. Il faudrait rappeler lundi. J'essaye d'appeler le commissariat de Istres. Peut-être qu'ils sauront m'aider, mais... Si vous devez amener des photos à quelqu'un, c'est à la police nationale ou aux gendarmeries, parce qu'ils ont des sections de recherche pour ce genre d'individus, des sections de recherche sur la toile du net. Un truc je suis sûr, c'est que la gendarmerie, ils ont cette section de recherche. D'accord. La police nationale, ils doivent aussi l'avoir, mais là vous tombez en week-end, ça risque... Moi, je m'orienterai vers la gendarmerie d'Istres si vous pouvez aller les contacter. Ils m'ont dit que c'était la gendarmerie qui avait une section de recherche pour ça. Bon, je vais faire ça alors. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. En fait, c'est pas la gendarmerie, c'est le commissariat. Ça me semble compliqué, c'est vraiment chiant, mais en fait, je vais y aller. Alors, on y va. Coucou, on est le soir, enfin la fin de la journée. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je tourne une vidéo 5 ans de réflexion. Je vais le faire après, je vais le faire maintenant. C'était pour donner des nouvelles. J'ai été au commissariat et ils pouvaient rien faire pour moi. Ils m'ont dit de repasser lundi, ce qui pour moi est hyper grave. Du coup j'ai appelé la protection de l'enfance qui m'a donné des coordonnées, qui ne pouvait rien faire pour moi, qui m'a donné les coordonnées de la brigade du truc des enfants, je me souviens pas du nom, de Marseille qui pouvait rien faire pour moi. J'ai appelé le commissariat de Marseille qui pouvait rien faire pour moi. J'ai appelé un autre service de cybercriminalité, je sais pas quoi, qui pouvait rien faire pour moi. Enfin bref, tout le monde me dit d'attendre lundi.
qui me choque parce que il y a quand même un être humain qui était sur les vidéos et qui ne peut pas attendre lundi, mais voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Donc j'ai fait une vidéo sur internet pour parler de ça, que je te mettrai en barre d'infos si j'y pense pas, redis-le moi. Pour expliquer, voilà, quand il se passe des trucs comme ça, quand on reçoit des photos choquantes, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, dans ce vlog on va pas passer toute la journée à parler de ça, parce que déjà c'est pas drôle, et puis en plus j'ai fait la vidéo, et puis voilà. Donc je te propose que sans transition nous passions à un tout autre sujet. Voilà. Bon, je vais donc continuer là où je m'étais arrêtée avant cette histoire, à savoir mon livre. Alors, grande annonce de ouf, Farid a décidé qu'il voulait plus travailler à la maison, que ça y est, il va de nouveau travailler dans son magasin, donc qu'il fera que les papiers et que du coup j'aurai plus son bordel. Faut que tu saches, il change de technique de travail à peu près tous les 2 mois. Donc il y a fort à parier. Pourquoi ce livre ? Je sais plus, je crois que c'est Ratch qui me l'a donné en fait. Ouais, bref. Donc, il y a fort à parier qui rechange la vie, mais bon, on va y croire. On va y croire. Donc là, opération épine dans le pied de Farid. Comment c'est un il a... morceau de verre, je pense. Mais ouf. Là, je sens vers là, regarde. Ils sont dégueulasses, Moi mes aussi, pieds. je sens bien tes pieds. Allez, vas-y, pose tes pieds. Allez, c'est ça. Ah, il y a quelque chose de gros dedans. Aïe. Mais aïe. Tu le vois ou pas? Non. Je vois qu'il se passe un truc, mais... Aïe. Ah, ça a l'air de couper. Ça coupe à l'intérieur. Ah. Ah. Ça y sort. Il y a du sang. Ouais, c'est comme ça. Ah ouais? Quoi qu'à coaguler? Ouais. Sérieux ou pas? Il y a rien. Rien de sadique. Aïe. Mais ouais, j'essaie de le faire sortir, ta merde. Là, il veut pas sortir. Mais tu le vois ou pas? Non. Mais comment tu peux le faire sortir? Faut d'abord ouvrir. Tu vois, comment quand on aura des enfants? Les yeux, c'est des télescopes. En fait, j'ai décidé que je vais acheter un télescope numérique. Je vais devenir un astrologue. C'est comment on dit un astronome? Pourquoi tu veux pas que j'achète un télescope électronique? Je veux voir les étoiles. Non, je vois que ça te saoule déjà, rien qu'à t'avoir. Ta passion dans la vie, c'est d'acheter des trucs qui servent à rien. J'en connais une qui fait ça sur Amazon. C'est avec tous les livres que tu as achetés, j'aurais pu acheter 10 télescopes. Ça fait mal, hein. Il faut que tu arrives ici. Le jour où tu auras un enfant, tu feras comment? Mais t'es pas un enfant, t'es pas mon enfant. Moi, faut que tu comprennes aussi. Tu n'es pas mon enfant. La pince à épiler, elle est où? C'est ça qui m'avait inventé. Une fois, je me suis rentré un morceau de verre, ça m'a fait un verre. Oui, c'est moi. Elle est où la pince à épiler? J'ai pas inventé. Allez. Dis-le à terre entière qu'un morceau de verre, ça t'a fait un grain de beauté. J'aimerais bien taper ça sur internet. Aïe. En fait, je l'ai, mais il me faut... Tu veux la loupe, la super grossissante, hein? Oui, il me faut la pince à épiler, je l'ai là, le bordel. Des moments, je sens que tu l'as vraiment, parce que ça me fait comme si ça me coupait. Aïe. C'est affilé encore. Imagine, ça touche un nerf sciatique. Un nerf sciatique du pied, bah tu crèves et puis c'est réglé. Hein, ça n'existe pas. Il resterait paralysé si... Ah. Non, j'arrive pas à voir à l'hôpital. Tu te moques de moi. Je te jure, j'arrive pas. Je vais pas aller à l'hôpital pour ça. Non, je me fous que ta gueule supporte. Mais Laetitia, je vais pas rester avec un morceau de verre toute ma vie dans le pied. Ça fera... ça se transformera en... Non, ça va me faire mal tout le temps. Il veut pas sortir, Farid? Ouais, bah je peux pas, j'arrive pas. Non, il faut que tu y arrives. Non, je te jure, Je vais j'arrive pas. souffrir, c'est pas grave. Bah, je m'en fous que tu souffres un peu. Non, mais je vais souffrir, tant Mais pis. je peux rien faire de plus. Allez, t'arrives. Là, je peux pas. Tu vas dire mon enfant, il souffrira avec toi. Tu n'es pas mon enfant. Ouais, mais là, ça veut dire que mon enfant, tu vas le laisser souffrir. Tu n'es pas mon enfant. Je suis désolé, non, tu peux pas me laisser souffrir comme ça. Ça marche comment, la loupe?
Et tu te rapproches tes yeux de l'eau. Je vois pas pour autant. Il faut que tu arrives à... Attends, je veux le tenir. Mais je dois regarder avec mon œil ou... Oui. Non mais il faut que tu te rapproches. Tu veux que je trempe? Ah non. Il est où ton bobo? Alors? Ça m'a fait mal aux yeux et j'ai rien vu. Souffrir? Ah bah ouais, t'as pas le choix, faut attendre qu'il sorte. Que ton corps rejette le corps étranger. Non, le corps il rejette pas toujours le corps étranger. Eh ben, maintenant tu me croiras. Moi, un jour j'ai laissé un bout de verre et ça s'est transformé. Ok. Alors, je vous montre à tous. Bon, Montre pas tes pieds sont dégueulasses. Bon, je les pieds un peu trop sales. Mais non, c'est pas grave. Là, j'ai un grain de beauté sous mes pieds sales. Parce que j'ai pas encore fait mon sol. Eh ben, c'était un morceau de verre. Et il est jamais sorti, donc voilà. Ça fait mal, ça fait encore pire maintenant. Ah ouais? Aïe, ça fait mal. Moi je touchais là, mais en fait c'est là que ça me fait mal, t'as raison. T'as trouvé l'endroit toi en fait. Oh là là, la plaie béante, tout le sang qui coule, Farid. Comment tu fais pour résister? Comment tu fais pour ne pas tomber dans les pommes avec cette hémorragie? Ben, je suis un guerrier. Regarde. Tu l'as eu? C'est quoi ça, non? Ah oui, c'est le bout de verre, tu l'as eu? Ah, truc de fou, tu l'as eu. Je crois toi c'est... Ouais, c'est certain, c'est ça, c'est un grand bout de verre, en plus il est long. Ah ouais? Mais oui. Ne sais pas où est ton couvercle, il est probablement là où tu l'as perdu. Mon amour n'est écrit si tu es prisonnier. Premier type, poil de enfant, j'ai vu des faux seigneurs d'Égypte antique ou du Rajasthan. Je repasse un deuxième coup, même un troisième pour que ce soit bien propre, pour qu'on puisse marcher pieds nus. Je porte pas alors les pieds sales, c'est dégueulasse. J'ai faim, il y a à peu près rien à manger chez moi, donc on va trouver une solution. Attends, je vais à mon congé. Mais en attendant, on écoute ça. Ça, c'est de la bonne musique. C'est Tina Turner. À l'époque où elle était avec son mec. Qui l'a frappé d'ailleurs. Qui avait l'air d'être un gros connard. Mais qui était très doué, je crois, pour la musique. Je me souviens du film, hein. Je pense que c'est la vérité. Je sais, je vais me faire des aubergines et comme j'ai pas d'huile, je vais faire ça avec du beurre, tranquille pépère, avec du riz. Ah si, je les faisais d'abord cuire à la... Ça peut être intéressant. Allez, séparez-vous des morceaux, voilà, c'est bien. Comme ça, vous allez pouvoir cuire séparément. Allez, c'est fini les câlinous là.